Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, pour moi, je vais faire un truc assez simple, mais peut-être que c'est pas si simple que ça. On va faire un look diable. On va se peinturer toute la gueule en rouge et apporter quelques détails. Mais je trouve que ça va être assez simple parce que voilà, on va mettre du rouge de partout et juste ajouter quelques détails. Donc, ça n'a pas l'air très compliqué. On va commencer tout de suite. Avec cette palette-là, je vois qu'il y a deux rouges. Donc, je pense que je vais mélanger les deux. Je vais commencer avec ma base. Ensuite, je vais enchaîner avec mes sourcils. Je vais prendre le gel Got2b et l'appliquer sur mes sourcils. Je trouve que le problème avec le gel, c'est que tu peux pas travailler tout de suite ton sourcil parce qu'il faut attendre que le gel sèche un tout petit peu. Il faut attendre quelques secondes, hein, mais il faut attendre. Et du coup, ça c'est un peu chiant avec ce gel-là. Par contre, tes sourcils ne bougent plus du tout après. Donc ça c'est bien, si tu as une grosse soirée, tes sourcils ne vont pas bouger. Je vais donner une forme un petit peu spéciale à mes sourcils. Du coup là ça va partir en pointe vers le haut, mais je vais séparer en deux pour que là ça redescende comme un sourcil normal, mais que j'ai cette petite pointe au-dessus du sourcil. Voilà ce que ça donne, c'était pas ultra facile, je préfère faire ça avec du savon pour être honnête. Mais là je voulais que ça tienne. Bon, je sais pas ce que je vais faire aujourd'hui, hein. Mais je voulais que ça tienne. Maintenant, je vais prendre du coup la palette et mélanger les deux rouges. Et puis c'est parti. On va appliquer ça sur son visage. Pour que ce soit plus simple, je vais même mélanger ça avec du rouge à lèvres. Je pense que ce sera plus intense. Par contre, j'ai pas envie de mettre 40 ans pour appliquer tout ça sur mon visage. Donc, je vais prendre un gros pinceau. Ça, c'est un pinceau pour le corps, visage et corps en fait. Je l'ai trouvé à Action, tu peux en trouver dans plein d'endroits. Mais ce qui est bien avec ce pinceau, c'est qu'il y a tellement de poils, les poils sont doux et c'est super rapide. Comme tu vois, hop, j'ai presque la moitié de ma tête qui est déjà faite. C'est vraiment super bien. Point négatif avec ce gros pinceau, c'est que c'est comme un beauty blender à laver. Tu mets une éternité, mais ça se lave. Et je trouve que c'est vraiment super pratique. Donc, quand tu es pressé, et ben c'est super parce que là pour Halloween, si tu dois faire un teint tout en rouge, prends un gros pinceau comme ça, tu vas perdre beaucoup moins de temps. Après, les éponges c'est bien aussi, mais une éponge ça tâche, enfin là le rouge tâche. Du coup si je l'utilise avec l'éponge risque d'être rouge et j'aime pas trop quand mon éponge est sale. Après elle est pas sale mais elle est tachée et je trouve pas ça très joli. C'est pas des jolies taches. Toutes mes excuses parce qu'il y a quelque chose que j'ai oublié de te dire avant de mettre le rouge. Si tu veux faire ta muqueuse, parce que tu es quelqu'un qui est sensible, je te conseille de faire ta muqueuse du coup en noir parce que c'est ce que je vais faire. Mais le fait de le faire avant, tu peux pleurer. Pleure, c'est pas grave. Là maintenant que tu as le rouge, si tu pleures, ça va être grave. Parce que si tu pleures, ça risque de tout faire bouger, de tout couler et tout. Tu risques de pas aimer le résultat. Donc moi je te conseille de le faire avant, surtout si tu as les yeux sensibles. Ou par exemple, si tu fais ce maquillage sur ton copain, je te conseille de lui faire les yeux en premier, comme ça il peut pleurer. Et s'il est sensible ou quoi, s'il y a une réaction, tu peux vite enlever avant que tu sois tout maquillé. Tu mets le crayon autour des yeux et là il pleure et ça lui nique tout son maquillage. Donc voilà, petit conseil, fais-le avant si tu préfères. N'oublie pas tes oreilles, n'oublie pas n'importe quelle partie en fait, il faut que tout soit colorié. Avant de venir poudrer, je vais venir mettre mon crayon noir. Le mieux, c'est de le mettre dans la muqueuse supérieure et inférieure pour bien entourer ton œil. Pour poudrer, j'ai mis de la poudre libre et j'ai frotté un petit peu de fard à paupières rouge pour le mélanger ensemble. Maintenant, je vais prendre un pinceau assez souple pour déposer la poudre sur tout mon visage. Vu que c'est très très gras, je préfère faire comme ça. Donc, je viens vraiment poser la poudre sur mon visage. Et j'essaye de ne pas faire bouger ce qu'il y a en dessous. Donc j'y vais en tapotant. Que des mouvements de tapotement. Ensuite je prends une houppette. Et cette fois-ci je vais pouvoir bien poudrer tout mon visage. Mais si j'ai pas fait... si je prenais la houppette avant, j'avais peur que ça colle trop. Parce qu'il y a beaucoup de matière là sur mon visage. J'avais peur que ça colle trop à la houppette. Et du coup, j'ai des trous. C'est pour ça que j'ai préféré utiliser le pinceau un petit peu avant. Et maintenant, avec la houppette, je plaque bien la poudre contre ma peau. Maintenant, je prends un fard à paupières rouge. J'imbibe bien les poils de mon pinceau.
Et ben, je vais colorier toute ma tête pour repasser par-dessus et que ce soit bien intense, qu'il n'y ait pas de taches, que tout aille bien. Mais pour l'instant, j'ai l'impression que je me suis plutôt bien démerdé. J'ai l'impression d'être, tu sais, le mari de cette femme qui va à la piscine et lui l'a suivi, s'est endormi sur le transat toute la journée et là il est 18 h. Tu vois ce que je veux dire? On va commencer les détails, on va dire. Alors déjà, je vais me faire un liner fumé. En tout cas, je vais essayer. Donc j'applique du noir au niveau du ras de cils et je l'estompe bien. J'y vais vraiment petit à petit pour que ce soit fumé parce que sinon ça risque de faire une barre. Donc j'y vais petit à petit et je vais intensifier toujours au niveau de la racine et faire des mouvements un peu plus grands. Mais il faut vraiment que la racine soit le plus intense possible et du coup en dégradé. Pareil au niveau du ras de cils inférieur, je viens appliquer mon noir. Pour apporter du volume à mon visage, je vais utiliser du gris mais peut-être qu'il est trop clair. Donc je vais le mélanger avec un petit peu de noir pour que le gris soit plus foncé et du coup j'y vais comme contouring, bronzer, apporter un petit peu plus de forme à mon visage, un peu plus de relief. J'y vais avec un pinceau bien souple, bien estompeur, pour éviter de faire des taches et que ça estompe bien. C'est bizarre parce que là, en caméra, j'ai l'impression de voir plein de grosses taches, mais dans la vraie vie, je vois pas ce que je vois en caméra, mais vraiment pas. Là, moi, j'ai pris du fard à paupières que j'ai mélangé avec du spray fixateur pour avoir du coup un espèce de liner et je viens bien définir ma forme. J'ai fait une bascule au niveau du coin interne. Maintenant, je sais pas ce que je vais faire sur mon visage comme détail en plus. Il me manque la bouche. J'avais envie de faire une moustache et du coup mettre des cornes, mais je vais d'abord faire mon corps et on se retrouve juste après. J'ai fait tout le devant de mon corps. Pour ça, j'ai utilisé un rouge à lèvres. Je me rassois, vous me permettez. J'ai utilisé un rouge à lèvres que j'ai badigeonné de partout. Cette marque, je ne la connais même pas. Dedona. Je sais que tu peux retrouver ça peut-être dans les Stocomanie, Jiffy, peut-être des trucs comme ça. Et c'est des rouges à lèvres qui coûtent pas très cher, d'après mes souvenirs. Hein. En tout cas, ça coûte pas 23 €. Donc, tu peux utiliser un rouge à lèvres comme ça, comme base pour le corps, pour le visage, pour tout ce que tu veux. Parce que t'es peut-être pas obligé d'avoir ça chez toi, mais un rouge à lèvres rouge, tu vas dans un magasin proche de chez toi, normalement il doit y en avoir. Pour ma moustache, je sais pas trop comment faire parce que le mieux, ce serait qu'elle soit symétrique. Mais vu qu'on n'a pas le visage symétrique, ça va être un petit peu compliqué. Donc on va y aller un petit peu à l'arrache, enfin un petit peu n'importe comment. Pour l'instant, je fais ça, je fais pareil de l'autre côté. J'ai l'impression que ça va. Je vais juste remonter un petit peu en pointe, du coup, sur l'extérieur. Voilà ma fameuse moustache. Au liner, j'ai galéré. C'est pas assez liquide, ça glisse pas. Mais on va dire que c'est plutôt sympa. Pour mes lèvres, je vais tout simplement prendre un crayon noir et crayonner au niveau du centre des lèvres. Bon, pour les cornes, elles sont en train de sécher. C'est tout simplement du papier toilette que j'ai imbibé d'eau et après j'ai mis de la colle bien autour pour que ça durcisse un petit peu. Du coup là, je vais attendre que ça sèche. Je vais le poser un petit peu au soleil, m'amuser avec un sèche-cheveux, pardon. Et on se retrouve juste après. Voilà où j'en suis. J'avais oublié, mais il a un petit bouc. Donc, je le trace au liner. Je ne vais pas mettre de faux cils, de mascara. Je trouve que ça sert pas forcément à grand chose. Ça peut donner un peu plus de définition, je sais pas, ça peut donner un truc en plus au regard, mais j'avoue que ça sert pas à grand chose pour moi. Je vais juste utiliser de la colle pour coller des faux cils pour rien, parce que je vais me démaquiller moi juste après. Je ne sors pas, donc pas de faux cils, mais si toi t'as envie d'en mettre, n'hésite pas à le faire. J'ai mis mes lentilles, maintenant il est temps de poser mes petites cornes que j'ai fait avec du papier toilette. On va essayer de poser les deux en même temps pour être symétrique. Si ça ne l'est pas, c'est pas grave, allez on pose. J'appuie bien parce que peut-être que la colle n'est pas complètement sèche. C'est pas trop mal, non? C'est pas symétrique, mais c'est pas mal. Maintenant, ce que je fais, c'est que je prends du fard gras et je viens tapoter tout autour de ma corne. C'est pas grave si c'est pas très net. On va dire que la corne vient de sortir. Mais j'essaie de
de bien colorier autour pour faire la liaison. Ensuite, avec un fard à paupières, je viens poudrer. Non seulement parce que c'est quelque chose de gras qu'il faut poudrer, mais au moins c'est plus intense. Et avec le fard à paupières, tu peux aller un peu plus dans les petits trous, si jamais il y a des petits trous où il y a du manque, où c'est pas complètement noir. Et on a terminé le look. J'ai mis une petite veste de costard pour pouvoir faire quelques photos, quelques vidéos juste après. Mais voilà le look final. J'espère que ça te plaît. Moi, ça me plaît énormément parce que j'ai passé, on va dire, toute la journée comme ça. Je me suis maquillé du coup ce matin. Le début de la vidéo, c'était ce matin. Là, il est bientôt 19 h, je crois. Du coup, j'ai passé toute la journée comme ça. Je n'avais juste pas les cordes, le petit bouc et c'est tout. Et les lentilles, du coup. J'ai même sorti mes chiens. C'était rigolo. Je me suis fait klaxonner. C'est trop drôle. Enfin voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle t'aura plu, j'espère que ces petits looks que je t'ai présentés pour Halloween t'ont plu. N'hésite pas à me le dire en commentaire, ça me fait énormément plaisir à chaque fois que je lis vos commentaires. Si tu n'es pas encore abonné, n'hésite pas à rejoindre la Coconut Family. Je ne pense pas qu'il y aura de vidéos ce week-end, mais on n'est jamais sûr de rien, donc reste bien connecté. Moi en attendant une prochaine vidéo, je te fais plein de gros bisous. À très bientôt, joyeux Halloween, bye.